La gare de Perpignan, c'était le centre du monde, selon l'artiste Salvador Dali. Ce qui est certain, c'est qu'avec les élections municipales, tous les regards se tournent vers la préfecture des Pyrénées-Orientales. Louis Alliot, le candidat soutenu par le Rassemblement national, est très bien placé dans les sondages. Pour ses concurrents, le premier tour est donc crucial. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection municipale à Perpignan. Vous êtes crédité de 30% dans les sondages au premier tour. Et on voit sur votre tract qu'il n'y a pas le logo du Rassemblement national. Pourquoi vous ne voulez pas l'afficher? Parce que Perpignan, tout le monde sait très bien que Louis Alliot, c'est le Rassemblement national. Donc il n'y a pas besoin de le marquer. Et puis ma liste est ouverte à des personnalités qui ne sont pas du Rassemblement national. Donc c'est une manière aussi, par respect, de ne pas leur imposer l'étiquette. En 2014, vous aviez été au second tour, il y avait eu ce front républicain contre vous. Est-ce que ça pourrait encore se reproduire cette année? Ça pourrait vous empêcher d'être élu en 2020? Oui, ça peut se reproduire, puisque ici, il y a un système et que chacun, j'allais dire, soit se coopte, soit s'entraide pour se partager les places. La grande différence, c'est que pendant 6 ans, ce front républicain, on a vu de quoi il était capable. Et les chiffres sur le terrain, misère sociale, insécurité, etc., n'ont fait que progresser. Donc aujourd'hui, je pense, nos concitoyens n'en veulent plus. Et c'est peut-être en cela que cette élection est différente de la précédente. Vous allez à la fois des mesures très concrètes au niveau des services publics, sur la cantine bio et locale, sur le transport gratuit, sur les logements. Bonjour Agnès Langevin. Bonjour. Vous êtes la candidate soutenue par le Parti socialiste et les écologistes ELV. On le voit à Perpignan, le Rassemblement national est très fort dans les sondages. Ils sont qualifiés de 30% d'intention de vote. Vous dites tout va se jouer le soir du premier tour, le 15 mars. Bien sûr, il faut que nous nous mobilisions dès le premier tour pour ne pas justement rejouer ce match. Louis Alliot, Jean-Marc Pujol, nous avons été déjà contraints en 2014 de faire ce barrage républicain. Je l'ai fait pour ma part. Aujourd'hui, les Perpignanaises et les Perpignanais nous disent mais mon vote finalement, à quoi il a servi? La situation socio-économique, la ville s'est dégradée encore plus, le risque démocratique est encore plus haut. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si vous ne voulez pas de Louis Alliot et si vous ne voulez plus de Jean-Marc Pujol, nous sommes cette alternative. Bonjour Jean-Marc Pujol. Bonjour. Vous êtes le maire de Perpignan, candidat à votre réélection. Est-ce que vous dites, eh bien, on va faire un front républicain et comme en 2014, si je suis en première position au sort du premier tour après le RN, je serai réélu? Alors nous avons l'habitude du combat avec le Rassemblement national. Nous savons comment il faut faire. Je les ai battus en 2014. La question que doivent se poser tous les Français, comment se fait-il qu'il est aussi haut partout ? Et je pense que quand on a la réponse, c'est-à-dire s'occuper des gens, ne pas leur donner des explications vaseuses sur tous les sujets, être proche d'eux, eh bien on répond aux préoccupations des personnes et à partir de là, ils savent qu'il vaut mieux voter pour un maire qui est capable de les écouter que pour des idéologues. Bonjour Romain Gros. Bonjour. Vous êtes le candidat de La République En Marche ici à Perpignan et alors vous êtes 4e vous dans les sondages. On voit cette question particulière du front républicain avec un Rassemblement national très fort. Comment est-ce que vous vivez cette situation vous pendant la campagne? Moi je vis cette campagne d'abord comme une opportunité de parler avec les Perpignanais et de pouvoir discuter et échanger avec eux de leurs problèmes. Et je pense que vos histoires de sondage, vous savez, ça reste des élucubrations qui vous regardent. Le seul vrai sondage, il est le soir du 15 mars. Et on le regardera à ce moment-là. Il y a quand même cette idée que celui qui arrivera en 2e position pourra compter sur un front républicain. C'était comme ça que ça s'était passé en 2014. Est-ce que cette idée elle est toujours valable en 2020? Moi, je pense que ce qui est valable aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de traiter les sujets qui font monter le Rassemblement national. On le voit, la question du front républicain occupe beaucoup de place dans la campagne municipale à Perpignan. Tout l'enjeu sera de voir l'ordre d'arrivée au soir du premier tour. Selon un sondage, ils sont 5 candidats à pouvoir prétendre se maintenir au second tour.